tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle, made in breloque, qui j'espère va vous faire le plus grand bien. C'est le but, déjà de passer un bon moment avec moi. J'espère que vous allez bien. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous remercier mes petits chouks. Vous remercier parce que j'ai regardé mes stats, je les regarde quasiment jamais. Et l'autre jour je me suis dit tiens je vais me pencher sur mes stats YouTube. Et je voulais vous remercier du fond du cœur. Parce qu'en fait, voilà, qui va piano va sano, et la communauté breloque là, grâce à vous, elle monte petit à petit, tranquillement. Hein. Moi, je voulais éviter le gros buzz et tout. Et puis, elle grossit. Et puis, je vois que vous êtes fidèles. Je sens que, voilà, hein, y a pas mal de monde qui me suit régulièrement, qui like, qui partage et tout, qui commente. Continuez. Et puis, merci du fond du cœur. Parce que c'est des petits gestes comme ça qui ont l'air de rien de l'extérieur. C'est vrai que souvent, on regarde une vidéo, on pense pas à liker ou à autre chose, à commenter ou même à s'abonner. Mais c'est des petits trucs qui vous coûtent rien finalement, si vous aimez ce que je fais bien évidemment, hein. Si vous appréciez, si ça vous aide. Mais moi de mon côté, je remarque que du coup l'algorithme, il est content. Donc n'hésitez pas. Hein. Et puis j'ai su un truc, on m'a donné une info il y a pas longtemps, je ne savais pas du tout parce que je suis pas trop algorithme et tout ça. Oh, moi ça me passe au-dessus de la tête, je comprends rien. Si dès les premières minutes de la vidéo vous interagissez déjà, donc abonnement, like, message et tout, commentaire, et du coup l'algo est content et il propose ma vidéo, donc je suis trop contente aussi. Voilà, vous faites une heureuse si vous pouvez dès les premières minutes déjà liker, si vous savez que vous allez liker à la fin, likez peut-être déjà maintenant, voyez, ou abonnez-vous. Pour ceux et celles qui me suivent régulièrement, vous pouvez me suivre avec la petite cloche à côté, tout ça, hein, vous pouvez le faire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que moi c'est un minuscule truc pour vous. Et puis pour moi en fait ça veut dire beaucoup. C'est quoi cette chanson? Nanana, mais pour moi ça veut... C'est France Gall. Simplement nanana, nanana. Oui, le piano debout. Voilà, je viens de faire une intro en piano debout. Pour vous, c'est pas danger, et pour moi, ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous me connaissez pas, bienvenue. J'ai une chaîne YouTube, donc celle-ci. J'ai un compte Instagram. Allez voir en barre de description. Il y a ce qu'il faut pour y accéder. J'ai une adresse mail pour les guidances personnalisées, si vous avez besoin. Car je rappelle qu'ici, ce n'est pas une guidance personnalisée, c'est une guidance générale. Vous pouvez déjà y trouver des petits trucs, des petits tips, des confirmations, des ouvertures de portes, etc., etc. Mais si vous voulez confirmer, ou si, voilà, vous avez besoin d'une réponse plus spécifique, n'hésitez pas à me consulter. Mamzellebreloque tout attaché @gmail.com. Voilà mes petits chouchous. On va attaquer pour les choix. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai pris 50 nuances de bleu. J'ai préparé la vanne, hein, j'avoue. J'ai pris des tarots que j'adore avec du bleu. Je sais pas pourquoi, j'ai été en mode bleu, comme mon pull bleu marine et mes ongles bleus, bien évidemment. Il y a peut-être des daltoniens. Donc, je vais vous présenter les tarots. Et ce que je vais faire, je sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, j'aime bien, en plus de faire sauter une carte de chaque tarot, rajouter un petit truc supplémentaire pour ceux et celles à qui ça parle pas quand une carte de tarot tombe, parce que vous connaissez pas forcément la signification. Donc je rajouterai simplement une petite breloque. Le premier tarot que je vous présente, c'est le tarot de Marseille Waite. Je l'adore. C'est un tarot que je sors pas souvent, mais c'est un de mes fétiches. Il mélange le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Pour les puristes, vous savez ce que je veux dire. Donc il est comme ça. Il est ainsi, il est comme ça, il est comme ça, et il est comme ça. Voilà mes chouchous. Je ferai sauter une carte dans 2 secondes. Pour le deuxième, on est dans le Elemental North Tarot. J'ai pas retenu par cœur, hein. Pour ceux qui me suivent depuis le départ, vous savez que j'ai aucune mémoire. J'ai juste les boîtes en face de moi. Alors, nous avons un tarot comme ça, qui est très dans le symbole. Il y a de la symbolique, il y a de l'astrologie dedans. Il y a plein de trucs. C'est un monde à découvrir, ce tarot-là, il est exceptionnel aussi. Là, nous avons un 4 d'épée, un cavalier de coupe. Nous avons quoi? Un page de bâton. Et la dernière, nous aurons le diable, el diablo. Avec des figues. Oh, c'est très intéressant, j'avais pas capté qu'il y avait des figues. Ah, c'est drôle. Voilà mes petits chouchous. Et pour le choix 3, nous avons le tarot d'Alice au pays des merveilles. Eh oui. J'ai une chanson de Francky Vincent d'un coup, ça ne va pas du tout. Le cavalier de coupe qui s'appelle Tasse de thé. Nous avons quoi? Le chariot. Nous avons le 8 d'épée, c'est le 8 de lance. Là, nous avons un petit 3 de denier avec des hérissons. Et nous avons la bonne Alice en mode fou. Voilà mes petits chouchous. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas besoin de voir la carte, allez-y, go, 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 la vibration, la couleur, le ressenti, vous pouvez faire pause. Je vais aller faire sauter une carte et ensuite je mettrai une petite breloque, mes chouks. Alors pour le choix 1, nous aurons quoi? Ça m'a frité le doigt, ça m'a fait un... Ouh, ça m'a fait de l'électricité. Pour le choix 1, nous avons le 6 de bâton.
Regardez bien l'image si vous ne connaissez pas la carte. 6 de bâton pour le choix numéro 1. J'ai des chansons aujourd'hui. Vous savez ce que j'ai là? En plus, j'ai des chansons bien vintage. Je vous le dis, parce que peut-être que ça aura lieu. C'est bien décidé, nanana, c'est Charles Aznavour. Nanana, la nana qui chante en nana. Ouais, Jean-Michel Nana. En haut de l'affiche, en 10 fois plus grand que n'importe qui, mon nom s'est allé. J'ai ça comme chanson. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Pour le choix numéro 2, nous avons le page d'épée. Ok, là, j'ai pas de chanson. Je vous le dis, je n'ai pas. Il y en aura peut-être une qui viendra après. On a le page d'épée, donc je vous laisse regarder la symbolique. Le page d'épée pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, avec la bonne Alice, nous aurons quoi? Hop, oh, j'ai du mal à mélanger, tiens. Ah, elle a sauté. Nous avons quoi? Nous avons le 6 de coupe, le 6 de tasse de thé. Ok? Ça, c'est pour les cartes de tarot. Donc, choix 1, le 6 de bâton. On a 2 6, tiens, c'est intéressant. Ça va bien avec le thème. Choix 2, le page d'épée. Choix 3, le 6 de coupe. Et je vais aller rajouter une petite breloque, mes chouchous, si ça ne vous suffit pas. Pour le choix 1, nous aurons quoi? Pour le choix 1, nous aurons le chiffre 4 en vert. Ok? Pour le choix numéro 2, nous aurons le cœur dans un petit sachet plastique. Ok. Et pour le choix numéro 3, nous aurons... Ah, mon petit Lego transparent. Ce petit Lego, c'est quoi? C'est un petit lien avec ce qu'attend votre âme de vous. Très intéressant les 3 choix. Donc, le choix, on a le chiffre 4 et le 6 de bâton. Choix 2, le page d'épée et le cœur sous vide. Le choix 3, le petit Lego transparent de votre âme et le 6 de tasse de thé, le 6 de coupe. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mes petits chouks du choix numéro 1. Je l'ai encore dans la tête, hein. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Il y a un truc comme ça, là. Il y a un truc comme ça. Alors, ça, c'est votre état d'esprit du moment. Ça peut être quelque chose qui se passe chez vous en ce moment, ou quelque chose que vous désirez fort, que vous projetez sur la suite. Le 6 de bâton, c'est du succès, de la reconnaissance venant de l'extérieur, ok. Le fait d'aboutir un projet, d'arriver à aboutir, je sais pas moi, une guérison, une relation, d'être fier de soi. Team 1, vous êtes soit en recherche, soit déjà dans les clous sur le fait de peut-être trouver, voire retrouver confiance en vous et enfin d'être reconnu pour ce que vous êtes. Vous voyez, vous êtes soit en manque de reconnaissance, soit ça s'est passé dernièrement. Mais il y a toute cette notion de reconnaissance venant de l'extérieur. Non, je vais pas vous donner d'exemple, hein, ce sera trop précis. Avec le chiffre 4, c'est très intéressant parce que le chiffre 4, c'est la stabilité. Stabilité du cœur aussi peut-être, stabilité de vos émotions, stabilité de l'amour de vous. Vous êtes soit en recherche, soit le goal est presque déjà atteint et c'est génial. Moi, je vous le souhaite. Je rappelle bien évidemment, je suis obligée de le dire à chaque fois, je ne connais pas votre situation dans le détail, hein, vous le savez, et puis je ne vous parle pas forcément personnellement, ce n'est pas une guidance personnalisée, auquel cas j'en canalise si vous avez besoin. Donc vous ne prenez que ce qui résonne, la team premier degré... Oust, oust, on s'en va. Oust, oust, au revoir, bonne journée. On ne prend pas tout au pied de la lettre, ce n'est pas une science. On appelle ça des arts divinatoires. Et surtout, c'est spirituel, tout ce que je propose. Alors, mes petits chouchous, on va partir. Je sais même pas comment je vais faire. J'ai prévu des trucs en face. Ouais, on va aller commencer. On va commencer avec une porte. Quelle nouveauté arrive vers vous? J'ai envie d'aller ouvrir une porte avec ce petit oracle-là. On va aller ouvrir la porte de la surprise. Non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Pour mes amis du choix numéro 1. Oh, elle est belle, regardez. Oh, je l'adore. Oh, j'ai envie d'avoir une maison comme ça. Oh, regardez, c'est vert aussi, là. C'est la porte du cœur ou quoi, là? C'est beau. Ah, j'adore, c'est une porte de jardin. Alors, il y a des fleurs, il y a du lierre qui a poussé derrière. Là, c'est magnifique. Waouh, la dalle est très belle. Bon, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, ok. Note sur l'amour. Recherchez des saisonnalités différentes et entrez dans l'inconnu. Lorsque l'amour est le centre, le fondement et le but, le corps, l'esprit et l'âme sont bénis. C'est juste magnifique, quoi. Waouh, il résonne trop ce choix-là. Une ouverture de porte, la nouveauté. Quelqu'un de nouveau dans votre vie. Une ouverture sur peut-être une qualité d'amour différente. Là, il y a l'inconnu. Hein. Recherchez des saisonnalités différentes et entrez dans l'inconnu. Lorsque, c'est beau, je vous le redis, je peux pas, j'en peux plus, c'est trop beau. Lorsque l'amour est le centre, le fondement et le but, le corps, l'esprit et l'âme sont bénis. Donc, alignement total peut-être par rapport à quelqu'un.
Vous savez ce que je sens, mes petits chouchous? C'est que là, cette carte-là, elle parle de votre estime de vous, de votre confiance en vous. Peut-être que vous êtes, je sais pas, moi, soit en thérapie, soit en... Ouais, même pas en thérapie, mais vous êtes dans cette démarche-là vis-à-vis de vous, peut-être du développement perso, une recherche de mieux-être, d'être fier de vous. Avant que quelqu'un soit fier de vous. Vous voyez, de vous aimer avant d'être aimé par quelqu'un. C'est votre situation actuelle. Je pense que ça va être bankable. D'accord? C'est très très beau, il y a de l'amour. Vous savez pourquoi je dis que la porte verte c'est l'amour et puis la couleur verte c'est le chakra du cœur. Alors, dès aujourd'hui, on vous invite, parce que la nouveauté aussi, soit elle va se chercher, soit elle se provoque, hein, mais d'ouvrir votre cœur à des personnalités, à des gens, à de la nouveauté, à ce que vous ne maîtrisez pas, d'accord? Je crois que, on va dire, l'accomplissement au niveau de votre vie personnelle et aussi votre vie, alors soit sentimentale, soit affective, etc. La clé se trouve pour ouvrir cette porte dans la découverte de profils d'une personne peut-être qui va débarquer, qui est aux antipodes de ce que vous connaissez dans votre vie affective. Laissez-vous aller à l'inconnu et ouvrez votre cœur à l'inconnu. Oh là là, j'adore, j'ai bien fait de faire ce thème aujourd'hui. Ok, on va continuer mes petits chouks. Je vais aller mettre d'autres cartes. Alors, je pousse mes breloques pour l'instant. On y reviendra après. J'adore, j'ai froid de partout. C'est hyper... c'est déjà émouvant à canaliser pour moi, vous voyez? Ça, je le ressens au niveau de mon chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a avec un oracle astro? On a quoi? Les racines, la famille, le chez-soi avec la maison 4 du cancer. Ok, intéressant. Ouais, alors je m'arrête à ça. Ouais, je m'arrête à ça. Donc déjà que la nouveauté qui se profile à vous, c'est... Alors ça peut être une rencontre, ok? Ça peut être déjà quelqu'un dans vos énergies, hein. Mais il y a le fait de se sentir aligné, de se sentir de la même famille que quelqu'un. D'où l'alignement là qu'on disait, n'importe quoi, comment je parle. L'amour et le corps, l'esprit et l'âme sont bénis. Moi je rajouterais sont alignés. Beaucoup de verdure là quand même, hein, avec l'arbre. Il y a cette notion de se sentir en famille, de se sentir soi-même, de se sentir à l'aise avec quelqu'un. Peut-être même que vous ne connaîtrez pas beaucoup, que vous découvrez, que... Waouh, j'adore. Il y a cette notion de reconnaissance. Moi, je vais m'enflammer. Tiens, je vais m'enflammer avec ce choix. Reconnaissance d'âme, reconnaissance de cœur. Peut-être qu'on a les mêmes valeurs, on a les mêmes fondements, on a la même éducation. C'est beaucoup plus simple, on a les mêmes références, vous voyez. Ouais, une rencontre marquante, votre nouveauté rapide, là. Quelqu'un où on s'aperçoit qu'on est peut-être différents structurellement dans la vie, mais on a les mêmes envies, les mêmes buts, vous voyez, les mêmes valeurs, la même éducation, je vous le dis, les mêmes fondements, les mêmes racines. Comme si on avait été éduqués de la même façon, et pourtant on n'est pas frères et sœurs. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Nouvelle lune, la première phase d'un cycle, ouais, c'est de la nouveauté en barre, ça. C'est le nouveau champ des possibles qui s'ouvre, je pense, avec quelqu'un. Ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour. Bon, ça ouvre quand même beaucoup de tendresse, hein, cette porte-là. Mais ouais, c'est de la nouveauté, c'est une nouvelle personne qui arrive là. Une nouvelle histoire, si vous connaissez déjà la personne, ou une nouvelle personne qui va déboucher sur une nouvelle histoire, vous voyez. Et vous le méritez, hein. Vous le méritez, vous savez pourquoi? Parce que vous bossez bien sur votre... Ouais, il faut être fier de vous, hein. Parce que vous bossez bien justement sur votre image de vous, votre confiance en vous, sur peut-être vos torts, vos faiblesses, vos parts d'ombre, vous les mettez en lumière. Bravo! Et c'est le meilleur moyen d'attirer à vous quelqu'un qui sera aligné. Vous voyez, c'est marrant, peut-être en travaillant sur vos parts d'ombre, j'ai l'impression que vous allez du coup maintenant, et c'est peut-être ce que vous avez vécu beaucoup dans votre vie affective, mais éviter les gens qui vont venir appuyer sur votre part d'ombre, puisque vous avez pris déjà la responsabilité de travailler vous-même sur cette part d'ombre. Donc vous êtes en autonomie là-dessus. Donc vous allez rencontrer des gens, ou peut-être je crois que c'est une personne quand même là, qui va appuyer sur votre part de lumière, sur ce qui est de beau chez vous, sur ce qu'il y a de beau, de lumineux chez vous. J'adore! Oh là là, j'adore! Alors, qu'est-ce qu'on a comme troisième carte? Du scorpion, mes chouchous. Magnétique, secret, puissant, et je rajouterais attirant. Ça peut être quelqu'un du signe du scorpion, mais évidemment pas premier degré, d'accord? C'est des archétypes du scorpion. Il va y avoir aussi une certaine forme d'attraction. Quel mot je peux dire pour que YouTube l'aime? Charnel, une attirance magnétique. Il y a une attirance de l'esprit, alors une attirance du cœur, une attirance de l'esprit, de l'âme, avec la nouvelle lune, et une attirance du corps, je crois. C'est ce qu'on disait sur cette carte-là. Hein. Corps, esprit et âme, ouais.
Quelqu'un qui est aligné au bon moment, au bon endroit, bah, c'est la bonne personne, c'est pour vous. Ok? C'est marrant. Alors, je sens pour ceux et celles qui ont déjà peut-être quelqu'un comme ça dans leurs énergies qui se posaient la question, on peut vous confirmer que c'est oui. Ok? Sinon, c'est la nouveauté qui arrive très rapidement. Un alignement total sur tous les points. Votre corps va vous dire oui, votre cœur va s'ouvrir comme une petite fleur. Je te laisse champêtre avec vous. Et votre âme, elle va... Waouh, elle va être au taquet. Bon, bah j'adore. Ok, on continue mes petits chouchous. On va continuer avec quoi? On va continuer, tiens, avec celui-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'oracle de l'énergie. On va aller voir peut-être plus en détail certaines petites choses. Et évidemment qu'après, je prendrai... Alors après, je prendrai un autre oracle et je prendrai le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? On continue l'enquête. La communauté. Ok. Le deuxième chakra, le chakra sacré, ouais, ok. Ah là là, ça peut vous donner un indice sur la personne, ok. Ouais, c'est bien, quelle nouveauté, c'est un indice. Et ange de la force, ouais, carrément. Vous notez 7, 36, 50, si jamais tout ce qui est numérologie, tout ça, ça vous attire. J'adore. Ouais, on est dans quelqu'un quand même, alors, entre là, la force que je, comment dire, que je corrèle au chakra du plexus solaire, on est dans quelqu'un de très, très lumineux. On est dans une personnalité sociable, entourée, qui a peut-être une communauté, qui a peut-être un groupe d'amis, qui interagit, voyez, facilement. On n'est pas dans quelqu'un de taiseux, on est dans quelqu'un qui vibre avec l'amitié. Je sais pas si j'entends la ressource amicale, le lien crée chez l'autre, c'est peut-être quelqu'un qui crée du lien. Mais c'est aussi quelqu'un, alors chakra sacré, qui connaît sa valeur, qui connaît son petit pet au casque. Là, c'est comme ça que je le sens, le chakra sacré. Qui assume sa flamme, en gros. Qui assume sa spécificité. Waouh, c'est très lumineux. Et avec l'ange de la force, vous voyez, avec le lion, là, quand même, qui a une certaine forme de confiance en lui ou en elle, que vous capterez dès le départ. Une espèce de soleil, là, qui se transporte. Je comprends mieux pourquoi on vous dit que c'est énorme d'avoir déjà, ou alors d'être en cours de travail sur vos parts d'ombre. Parce qu'une personnalité comme ça ne va pas du tout être intéressée par exemple, vous savez, il y a des gens qui sont très intéressés par ce qui ne va pas chez les autres. Moi, j'étais abonnée à ça pendant un temps, c'était relou. C'était la nana qui m'a poussé un coup de gueule, mais je vais vous donner un exemple. Alors, pas franchement trop perso, mais... Et moi, je suis assez comme ça, boum, 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 spontanéité. Et je rencontrais des gens qui se méfiaient de ma spontanéité, qui allaient chercher le petit truc en disant « Ah ouais, mais c'est trop, mais pourquoi ?» Oh, une forme de, vous voyez, de décortiquer la spontanéité. Je fuyais ces gens-là. Et j'ai capté maintenant comment les mettre à distance, clairement. Il y a vraiment cette notion d'une personne qui, voilà, il y a du naturel, il y a de l'authenticité. Et regardez la ligne, il y a énormément de lumière chez cette personne. Limite, vous allez mettre des lunettes de soleil, quoi. Il y a, ouais. Et il y a de la confiance, hein. C'est quelqu'un qui vibre en confiance. J'ai même l'impression, mes chouchous, que c'est pas un hasard, cette nouveauté qui arrive à vous. Ça veut simplement dire, en haut, on vous envoie cette personne pour vous dire, mais c'est bon, tu es prêt, tu es prête. Tu es prête à assumer ton côté lumineux. Dieu sait que tu es allé dans les profondeurs de ton âme, de ton esprit, peut-être de ta naissance, j'entends, de tout ça, dans les tréfonds de ce qui n'allait pas. C'est bon. 6 de bâton, on est fiers de toi. Tu peux maintenant te diriger vers la lumière. Tu as le droit d'assumer qui tu es. Vous voyez, là, je sens vraiment, et ça vous est dû, hein, des gens, vous avez travaillé sur ce qui clochait chez vous. Hein. Mais vous avez maintenant le droit, et je crois que c'est un détonateur, cette personne, un déclic, une rencontre, un alignement, une façon de vivre, peut-être qui va vous donner envie, vous reconnecter à ce qui est beau chez vous grâce à cette personne. C'est juste magnifique, votre tirage. Waouh, on continue, j'adore autant de soleil. Et je rajoute qu'avec le chakra sacré, quand même, on est aussi dans une attirance de corps. Hein. On est dans quelque chose... ouais, on est dans quelque chose, on est dans l'ouverture des champs des possibles au niveau du corps aussi. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous, avec cet oracle-là? Nous avons quoi? Déjà vu, le scénario se répète, toi, tu es libre de changer de rôle. Ouais, je pense que c'est votre défi dans cette nouveauté. C'est de vous sentir prêt, de vous sentir prête. Ok? Il y a tellement d'énergie là, en face. Vous voyez, j'ai un peu ça là.
Je ne sens pas une énergie de patience, par contre. C'est quelqu'un qui passe, qui va peut-être passer une deuxième fois, mais qui ne repassera pas 100 fois. Il y a cette notion, je vous le dis, hein, vraiment, je le sens, de, comment vous dire, de défi du destin. Cette personne, elle est faite pour vous. Vous êtes faite pour cette personne. À vous de vous voir d'une façon différente cette fois-ci dans le couple, ou dans l'histoire, ou au démarrage d'une histoire, ou dans l'amitié, ou etc. Mais c'est la sphère du cœur affective. C'est bon, vous êtes prêts, vous êtes prête. Cette personne, elle vous est envoyée pour montrer que maintenant, vous pouvez aller vers la lumière. Donc ça, c'est votre défi, hein, de ne pas refuser en disant « Non, je dois encore me soigner. » Wow, regardez, la bonne porte, on revient à la porte. Tu es là où tu dois être. Bon, je rajouterai avec la bonne personne au bon moment. Oh là 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 là. Regardez, cette porte, elle s'ouvre sur du soleil, quoi. C'est magnifique. Et on a quoi? Inattendu, l'inattendu vient réveiller tes plans. Ah bah ouais, peut-être que vous vouliez rester tranquille un peu, qu'il fallait... Vous étiez un peu, je sais pas, un peu fébrile à l'idée de rencontrer quelqu'un. Vous dites que c'est prématuré quand la personne se présente. Eh ben non. Vous voyez? C'est le destin, là. Ah, c'est magnifique. La prochaine nouveauté, c'est une personne. Et peut-être que là, alors en temporalité, vous savez, c'est quand même touchy hein, pour une médium, une temporalité exacte humaine. Hein. Comme j'ai voulu mettre une énergie très rapide, c'est peut-être déjà dans votre vie et ça vient vous confirmer que allez, go, 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 bouge-toi le fiac. J'aime bien dire ça. On va aller voir un petit peu plus précisément. Là, je vais demander au tarot peut-être un contexte. Des choses sur cette personne, sur vous au moment de la rencontre. Ça change un peu, hein, le thème de la guidance, mais là, ouais, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Mais on en est à quoi au niveau du timing là? Parfait. Cette carte-là, elle veut venir. On a quoi? Le 7 de bâton. Ok, j'en mets plusieurs. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouks? On reste dans le bâton, vous voyez, on passe du 6 au 7. Ah, c'est très proche de vous, là, hein, quand même. Hein. Très proche de vous. On a quoi? On a le 6 de pentacle, c'est intéressant. Je vais vous dire hein, ce que je ressens au fur et à mesure. J'en mets déjà 3. J'en rajouterai, ok? Et on a le 4 de pentacle. Ouais, ça, c'est le contexte de rencontre. C'est le contexte de nouveauté. Alors, soit vous l'avez déjà vécu, soit vous allez le vivre très rapidement. Il y a cette notion de pas encore se sentir légitime à offrir quelque chose à quelqu'un. Vous voyez? C'est trop choupidou de votre part, mais je pense que vous l'êtes légitime. Là, on est dans le côté, oui, mais je dois encore... Il y a un petit profil méfiant chez vous quand vous allez rencontrer cette personne. Parce que je pense que c'est un gros coup de soleil, quoi. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Non, mais il faut que j'arrête. Waouh, vous, c'est musical. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Ah, c'est beau. Ouais, on est dans un moment où vous êtes encore un peu en méfiance, en défiance de ce qui peut vous arriver sur la tronche. Je pense que votre passé affectif n'a pas été facile, ok? Donc vous vous sous-estimez au moment de la rencontre. Vous êtes 6 de pentacle à l'envers, mais... Est-ce que je suis encore capable? Est-ce que je suis encore capable de donner? Est-ce que moi j'ai quelque chose à donner? Cette personne elle donne énormément, mais moi je sens que je ne peux pas encore donner. Que nenni. 4 de pentacle, vous êtes sur la retenue en fait. Ça, bam, c'est, j'allais dire c'est comme un ouragan. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette guidance de karaoké là? Comme un ouragan qui est tombé sur moi. Non mais, ouais, ça c'est le contexte de rencontre, ok? Je vous le dis mes chouchous, je le sens. Ouais, première phase de message, c'était ça. Ça vous arrive à un moment où vraiment vous êtes en mode « Non, mais je ne peux pas, est-ce que j'ai le droit? Ouais, mais si, ça chamboulait mes plans. Mais là, j'étais dans une dynamique de réussite perso, je ne voulais pas intégrer quelqu'un à ma vie. Nanana. Est-ce que je suis encore capable de donner de l'amour? Est-ce que je suis prêt? Je suis prête? Est-ce que je suis guérie? » Vous voyez? D'accord, je vois le contexte. Si on vous le met là, l'inattendu, c'est que vous êtes prêt. Et justement, c'est peut-être aussi pour... Vous voyez, en suivant cette vibe de guérison, il faut la continuer. Hein. Mais il y a besoin de passer de la théorie à la pratique, là, pour vous apercevoir que vous êtes une belle personne, en fait, que vous êtes capable de donner de l'amour à nouveau à quelqu'un. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de coupe. Alors, attendez, comment je vais faire? Je vais faire ça. Est-ce que c'est beau, vu d'en haut? Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire comme ça, Et ouais, je suis vierge, je suis relou. Alors, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Oh, on est parfait. Le 8 de coupe. Ok. C'est un détonateur qui vous dit maintenant, tu dois tourner carrément le dos au passé. Ouais. C'est de la nouveauté en bas. C'est pas quelqu'un qui revient de votre passé, je vous le dis, mes amis. Alors là, clairement, puisque cette personne, elle est censée être, même sans le savoir, un déclic pour dire que
Le passé est définitivement guéri, vous avez pardonné et maintenant il faut aller de l'avant. Parce que l'huile de coupe, on fait la lessive, on fait la vaisselle de ces coupes du passé, on les regarde une à une, on les pardonne, on se pardonne, on nettoie et on prend un nouveau chemin. Ouais, cette personne, c'est un nouveau cycle. Hein. Vous l'avez vu avec la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle personne, c'est de la nouveauté en barre qui vous amène vers autre chose qui va vous changer radicalement, mes amis. On a quoi? Ouais, la mort. C'est ça, en fait. Cette personne-là, il y a vraiment une notion de... Ah là là. Je sais pas comment vous dire. Je vais pas m'enflammer. Mais si, je vais m'enflammer. Ange de la force, là. Vous savez, il y a cette notion d'ange terrestre. C'est une personne qui ne va pas savoir qu'il ou elle est une ange terrestre. Un ange terrestre. Mais il y a cette notion que c'est envoyé par vos guides, par Dieu, par l'univers. Pour vous dire que maintenant, c'est bon. Le passé, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien du tout. C'est aussi ça, hein, le déjà-vu, là. Non, si vous avez une réponse actuelle, ou une question actuellement sur est-ce que je dois, comment dire, réobjectiver le passé, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire avec cette personne dans le passé, la réponse est non, non, non et non. Ouais, c'est dingue. Ouais, ça vous amène vraiment sur de la nouveauté. Vous avez peut-être peur de cette nouveauté aussi. Et on a quoi? Bon, alors là, je viens de vous le dire, le mat le fou, c'est la nouveauté en bas. Plus rien n'est à prendre et à aller chercher et à aller aimer dans le passé. Entendez-le. Ça vous permettra d'accéder à cette jolie surprise, à cette nouveauté-là, à cette personne. Ok, est-ce qu'on peut me donner des archétypes de personnalité? Qui est cette personne qui vient à vous? Nous avons quoi? Une reine de coupe, magnifique. Hein. Homme ou femme, hein, c'est la vibration que je sens. Quelqu'un avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Quelqu'un de sain. Quelqu'un qui a un rapport à l'eau, au cœur, à l'amour, à la tendresse qui est énorme. Quelqu'un qui vient vous offrir une coupe. Quelqu'un qui vient vous offrir une coupe d'amour, une possibilité d'aimer à nouveau. Mais d'aimer de façon nettoyée, saine. Ça veut dire que cette personne a déjà fait un travail sur lui ou sur elle. Ouais, je vous le dis. Il y a une vibes de... Alors, thérapeute... Guérisseur, guérisseuse, il y a une vibe de quelqu'un qui peut-être est en lien pour aider les gens, soigner les gens. Hein. Il y a cette notion avec la reine de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes choux pour vous, sur cette personne. On a quoi d'autre? L'empereur. Waouh. La vache. Il y a une part yin féminine et yang chez cette personne, très aspectée, très équilibrée. L'empereur, on retourne sur l'ange de la force, le chakra sacré de tout à l'heure. Alors oui, c'est quelqu'un avec un gros cœur, avec de l'empathie, mais par contre, c'est pas quelqu'un qui est dans le sacrifice, le côté « Oh, mais oui, mais quoi, mais attends, je vais t'aider, je vais te sauver ». Pas du tout. L'empereur, c'est peut-être quelqu'un qui travaille là-dedans, qui peut avoir une entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un avec le chiffre 4 aussi, ça résonne énormément, hein, c'est le chiffre 4, l'empereur. On est vraiment dans quelqu'un de structuré, dans quelqu'un de décidé, dans quelqu'un qui matérialise sa vie. C'est pas seulement quelqu'un qui rêve sa vie, c'est quelqu'un qui matérialise ses projets. Et l'empereur est très solaire, hein, très 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 solaire. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a 3 archétypes. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un... cavalier d'épée sur 8 de bâton. On a un petit peu aussi de, comment dire, là, il y a de la fulgurance d'esprit, c'est quelqu'un qui va très très vite. C'est pour ça qu'on vous a dit, il faut pas prendre trop le temps de réfléchir de, est-ce que c'est une bonne personne, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête, parce que là, c'est quelqu'un qui file, quelqu'un qui communique énormément. Il peut y avoir une question de réseaux sociaux, de réseaux, d'internet, etc. Ça, c'est le duo de cartes, c'est ça en fait. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a des objectifs, et quand cette personne a un objectif, elle y va à fond, mais d'une rapidité d'esprit. Ça va très 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 vite dans sa tête. Il y a à cette personne. On a et là franchement c'est signe d'équilibre. Je vais vous dire pourquoi, parce que on a de l'eau, on a du feu et de la terre, et là on a de l'air au niveau de l'esprit, la capacité à rebondir. Vous voyez comment on dit, des punchlines. C'est quelqu'un qui comprend très 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 vite les choses, instantanément. Ah ouais, on est dans une effectivité, ça va vous ouvrir des portes, même peut-être de lâcher prise, parce qu'on est dans quelqu'un qui... Je pense à un truc là, parce que l'empereur regarde la reine de coupe. J'adorais faire ça. Wow. L'empereur qui regarde la reine de coupe, on est vraiment dans... Peut-être quelqu'un qui travaille dans le bien-être, qui travaille dans la guérison, qui travaille parce que l'entreprise regarde la qualité. C'est quelqu'un qui travaille grâce à une... qualité de cœur, je crois. Qui en fait quelque chose. Très intéressant. Bon, mes chouchous, on en est à quoi? Très bien, je vais les mettre des breloques et on aura terminé.
qu'est-ce qu'on a à me dire, mes chouchous? Et c'est très rapide, hein, je vous le dis, de toute façon, j'ai mis l'intention d'une nouveauté très rapide. On est en plein dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on en a 2. Oh, j'adore quand c'est comme ça. Ça s'est collé à mon doigt. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, quelle nouveauté arrive rapidement à vous? C'est de l'amour, hein. C'est de l'amour, regardez, on a 2 âmes qui se lient, on a 2 cœurs qui se lient, on a du choubidou, on a... ouais, on se sent bien, vous vous sentez bien ensemble. Vous n'êtes pas forcément pareil. Il y a des choses qui vous relient, il y a des choses où, ouais, il y a une compatibilité de cœur. De cœur. Peut-être sur, ouais, la vision de la vie, la vision comment on aime, comment on se fait respecter. Sur l'humain, il y a une vision commune sur l'humain, je crois, et puis il y a 2 polarités différentes, c'est très très joli. Et on a du rouge, ouais, on a quelqu'un qui est ancré, on est dans quelqu'un qui est sûr de lui ou sûr d'elle, je vous le dis, et c'est pas un hasard si ça arrive dans votre vie, parce que de toute façon, c'est votre démarche. C'est vraiment quelqu'un qui vient vous donner de vos nouvelles, en vous disant, bah... Mais sans le savoir, hein, tout ça, c'est, vous voyez, vous le sentirez en disant, mais t'es quelqu'un de bien, en fait. Je te connais pas, t'es quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est de la nouveauté qui n'a pas connu votre passé. Donc forcément, c'est quelqu'un qui va dégager une énergie très positive à votre rencontre. Eh ben, j'ai adoré. Je suis trop heureuse pour vous, mes chouchous. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez vous abonner, me demander une guidance perso, rejoindre Instagram ou ma communauté plus payante sur YouTube. Ça aide la breloque à vivre. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je rigole. Vous aurez d'autres formats de vidéos et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouks du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour le page d'épée, qui cogite, qui réfléchit et qui a du mal à écouter son cœur en ce moment. C'est un petit peu votre dynamique, hein. Je ne vais pas trop situer précisément. Je rappelle, je ne connais pas votre situation. On est sur YouTube en général, hein. Si vous avez besoin de quelque chose de plus approfondi, plus perso, vous pouvez me demander. Là... On est vraiment sur une dynamique. Pour vous en ce moment, hein, c'est peut-être que ponctuel, mais vous avez l'impression que ça turbine, ça turbine, ça turbine. Vous savez que vous savez en fait que vous devriez écouter votre cœur dans la situation, mais vous n'arrivez pas. La breloque est là pour vous aider. On va aller voir quelle nouveauté arrive vers vous. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit. On est vraiment dans une vibe où vous n'arrivez pas à ne pas peut-être suranalyser, surinterpréter, essayer de trouver des détails. Vous voyez, on est dans un état d'esprit actuel où vous cogitez énormément. Ben, c'est peut-être pas trop, hein. Moi je suis pas là pour dire que c'est trop. Mais en même temps, vous savez que la solution est d'écouter votre cœur. Vous n'y arrivez peut-être pas, mes petits chouks. Eh ben, on va aller voir quelle nouveauté arrive à vous dans ce contexte-là, ou pas, je ne sais pas. On va commencer par une petite porte. Oh, le choix 1, il était... Ah là 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 là. Si vous me connaissez, vous savez quand je fais... Ah là là, poulouloulouloulouloulou. C'était trop chouette. Bon, bref. Pour mes amis du choix numéro 2, quelle porte s'ouvre à vous? Quelle nouveauté? Et je précise que j'ai demandé rapidement, rapidos, assez rapidement. Oh, elle est belle, celle-là, je la connais pas. Oh, elle est belle. Alors, on a quoi sur cette porte? Bon, oui, évidemment, on a du orange, mais... le chemin est assez... Je trouve que le chemin, il est assez marqué, quoi, là. Hein. Il y a une porte au fond, ok. Mais il y a déjà un chemin à faire pour aller jusqu'à cette porte. Mais vous avez déjà des signes, je pense, parce que vous voyez, la porte, elle est orange. Interprétation, bonjour. Non, mais je vois, vous voyez, on vous donne déjà pas mal de signes. Et la porte, elle est au fond. La lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce qu'on a? Silence. Je vous mets au défi de libérer votre esprit. Bon, alors là, on est carrément dans votre choix, mes chouchous. La grâce de la méditation permet à l'âme de se détendre. Inspirez, expirez, libérez-vous du doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, c'est la phrase de la breloque. C'était trop beau, c'était trop namasté. Ouais, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, tranquille, en fait. Vous savez quoi? Méditation, respiration. Vous êtes au bon endroit, mes amis, là, ok? Je vous mets au défi de libérer votre esprit. La grâce de la méditation permet à l'âme de se détendre. Alors, peut-être que là, par le biais de ce tirage, de ce choix, la nouveauté va se manifester à base justement de signes. C'est marrant, je l'avais, je vous l'ai dit. Il y a déjà des indices sur votre chemin pour vous mener à la porte. Peut-être que vous passez à côté de certains signes que votre âme vous envoie actuellement. Peut-être que la nouveauté, ça fait déjà tranquillité d'esprit, je vous le souhaite, on va aller voir. De toute façon, je vais mettre plein de cartes là. Mais aussi peut-être le fait de s'éveiller. S'éveiller à quoi? C'est peut-être un éveil à la petite voix de votre âme, à votre intuition, à plus de spiritualité aussi. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va vous bombarder de signes. De signes, pas l'oiseau. Hein. Vous imaginez, vous sortez de chez vous, vous avez une attaque de signes. Non. Non, il y a cette notion de... Le page d'épée, il intellectualise. Et là, vous vous dites, il faut que j'écoute mon cœur.
Peut-être que la solution, c'est d'écouter votre âme, en fait. Et votre âme, c'est intéressant ce que j'ai. Vous savez, en méditant, on ressent son corps. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui pratiquent la méditation. Moi, j'en fais de temps en temps, pas souvent, mais je n'ai pas trop besoin, mais de temps en temps, je me réaligne un peu. La méditation, elle permet d'écouter son corps, de voir là où ça cloche, là où c'est vivant, là où ça coince, là où il y a un blocage. Et ouais, la nouveauté, c'est que peut-être que maintenant, vous allez avoir une lecture aussi différente des événements grâce à votre corps, à être beaucoup plus aligné. J'adore. Bon, c'est déjà une petite porte, mes chouks. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En plus, il y a du orange, c'est plutôt le chakra sacré. Ouais, chakra sacré, j'ai parlé, comment j'ai parlé de le chakra sacré. On va aller voir, on continue. Déjà une belle inspiration. Qu'est-ce qu'on a en termes... Ce petit oracle astro. Les ennemis. Ah, j'aime bien. J'aime bien, non. Mais bon, ok. Avec Mars, la vitalité, je vais vous expliquer ce que j'ai. Je vais en mettre plusieurs. On a quoi, le lion? J'adore, j'adore. Vous allez revenir un peu dans le corps, en fait. Vous allez laisser tranquille votre cerveau. Votre cerveau, il vous remercie déjà. La nouveauté, c'est que vous n'allez peut-être plus fonctionner en analysant, observant, décortiquant. Là, c'est peut-être trop cérébral pour vous en ce moment-là. On me le transmet. Ah, je le sens, là. Waouh, se laisser aller à justement ressentir, faire confiance à ses ressentis. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a du changement. En fait, la nouveauté... Alors, attendez, là, il y en a trop. J'en veux qu'une. Il y a du changement au niveau de votre fonctionnement, en fait. La nouveauté, c'est que vous n'allez plus fonctionner de la même façon. Et on a quoi? Génial. On a Pluton, transformer le pouvoir, la puissance intérieure. Ouais. Nouveauté déjà. Première salve de nouveauté, c'est que vous n'allez plus vous laisser marcher dessus. Vous allez ressentir si une situation, un lieu, une personne, une relation est bonne pour vous, ça va être oui ou non. Ça va plus être oui mais, non mais, est-ce que j'ai raison, est-ce que je me fais des idées, est-ce que nanana, oh là 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 là. Ouais, je comprends là où vous êtes un peu coincés en ce moment, mes amis, mais ça va pas durer longtemps, je vous le dis. Mais je le sens au niveau du plexus là, parce que moi mon plexus est plutôt bien respecté, là je le sens un peu coincé. Attendez, je vais me prendre juste un petit truc. Ouais, c'est bon. Il y a cette notion... Autour de vous. Autour de vous, il y a des énergies, vous voyez, avec l'ennemi qui regarde le lion. Le lion, c'est vous. Alors, ça peut être votre signe, mais c'est pas que ça. Le lion, vous voyez, il est dans la confiance, la générosité, le côté royal. Le lion, il est fier de lui dans ses archétypes. D'accord? Vous vous faites peut-être un peu grappiller, même voire beaucoup, voire marcher sur les pieds depuis un certain temps. Vous vous rendez pas compte, mais peut-être que tout simplement, si vous cogitez tout le temps comme ça, il y a peut-être la mauvaise influence de quelqu'un, d'un groupe, d'un lieu, d'une situation autour de vous. Oula, ouais, je le sens. La nouveauté qui arrive à vous, c'est un peu une libération de ce plexus solaire. J'ai l'impression, c'est très énergétique votre guidance à vous. Le fait de se lâcher complètement la grappe et aussi de laisser sortir la colère. La colère salvatrice. Ok? Je sens, mes amis du choix numéro 2, que vous prenez beaucoup sur vous, soit pour satisfaire, soit pour correspondre à des schémas, soit pour correspondre à ce qu'on attend de vous, patati, patato, patata. Et là, vous en arrivez à un point où vous êtes dans le jus. La nouveauté qui arrive, c'est que vous allez voir de qui ça vient. Moi, je vais vous dire un truc, c'est limite un peu, vous pouvez vous déculpabiliser un peu, parce que vous êtes peut-être la team qui culpabilisez ou qui... Vous êtes dur avec vous-même, en fait, mes amis du choix numéro 2. Votre âme, elle va, sincèrement, ouvrez votre corps à la petite voix de votre âme, parce que au contact de personnes, de situations, de lieux, etc., de relations, vous allez sentir si c'est bon ou pas pour vous, mais ce sera très tranché. Vous allez voir, en fait, la nouveauté, c'est que... Ah ouais, c'est bien ça. Nouvelle grille de lecture de votre entourage. Parce qu'il y en a qui ont envie de vous garder comme ça. Là, on vous garde un peu. Il y a des influences autour de vous. Il y a une influence tout du moins. Bon, ça dépendra de votre situation. Hein, mais il y a une grosse libération pour retrouver votre pouvoir, votre libre arbitre. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, mes amis. Vous êtes grappillés par peut-être quelqu'un ou... qui vous empêche de fonctionner par vous-même. Là, je le sens. On continue, mes amis. On va continuer sur cette vibe-là. Je suis très heureuse pour vous. Ouais. J'aime pas quand je sens une influence négative comme ça, vous voyez?
Il y a des gens, alors, je sais pas, une personne, en tout cas, il y a une énergie. Je vais parler d'une énergie, ouais, parce que ça peut être un boulot, ça peut être l'emprise d'une personne en particulier, vous ne le voyez pas, ça peut être... c'est là, en fait, la nouveauté qui arrive vers vous, c'est la libération d'une forme d'emprise, quelle qu'elle soit. Femme qui tient une pièce de monnaie, vous voyez? Quelqu'un qui... Je vous l'ai dit, je faisais ça il y a 2 secondes. Il y a cette notion, vous voyez, d'une femme. Alors, c'est pas forcément une femme, hein. Ça peut être l'énergie yin chez un homme aussi, hein. Mais bon, en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a un intérêt dans la relation que vous avez. Alors, ça peut être un employeur qui ne veut pas vous laisser partir. Ça peut être, vous voyez, c'est pas forcément... ça peut être quelqu'un dans votre entourage affectif, famille, amis. Vous vous sentez pas, quelqu'un d'assez habile, hein, qui veut pas trop que vous épanouissiez sans lui ou sans elle, qui a peut-être capté votre potentiel et qui tout le temps peut-être vous rappelle des mauvais souvenirs, qui a une énergie, voyez, un peu négative comme ça. Vous allez mieux, mais là on dit ah oui, mais est-ce que tu as pensé à ça, vous voyez? Est-ce que tu es sûr que c'est bien? Est-ce que tu vas pas trop vite? Est-ce que tu as remarqué ça chez l'autre personne? Est-ce que tu... Vous voyez, parce que vous avez une espèce de potentiel de dingue, je vous le dis, mes amis, qui est maintenu sous cloche par quelqu'un. Ah bah ouais, on a le plexus solaire, c'est le vôtre, ça. Vous voyez, on est encore dans le plexus solaire, là, hein, avec l'archange Samuel. Eh ben, votre nouveauté qui arrive à vous, je suis très contente pour vous, c'est que vous allez vous apercevoir de ça. Vous êtes constamment en remise en question. Simplement, il y a une énergie autour de vous qui a bien capté ce potentiel, qui en est peut-être un peu jaloux, jalouse, envieux, envieuse, qui se dit, mais moi, j'ai pas envie que d'autres personnes voient ça, j'ai pas envie que cette personne, finalement, aille autre part. Il y a de la possessivité. Sous couvert de un peu misquine, non, mais reste avec moi. Et ah, j'aime pas. Oh là, j'aime pas, vous le savez, hein, si vous me connaissez, si vous suivez mes guidances régulièrement, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Alors, la nouveauté, c'est que vous allez vous en rendre compte. On a quoi? Appréciation. Ouais. Ah ouais, clairement, il y a quelqu'un qui n'a pas envie. Alors, ce n'est pas forcément voulu, ce n'est pas forcément conscient, quoique, parce que j'ai mal... Attendez. Oh là là, cette guidance. Parce que là, j'aime pas quand c'est mon épaule là qui trinque. Ça ne me regarde pas, ce n'est pas à moi. Mais il y a cette notion de quelqu'un qui n'a pas envie que vous soyez aimé par quelqu'un d'autre. Je vous le dis. Et ça peut être toutes les sphères, hein. Ça peut être l'appréciation dans un autre boulot. C'est quelqu'un qui connaît votre valeur, par exemple, au boulot, et qui a absolument pas envie que vous postuliez autre part. Donc, je vous donne un exemple. Donc, c'est quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, mais ça n'arrive jamais. Ça vous tient, vous voyez. Il y a cette notion aussi de peut-être vie affective, hein, familiale, amoureuse. Ah ouais, dis donc, vous avez un fort potentiel à déployer. N'en doutez pas, mes amis. Votre âme, si vous l'écoutez, si vous lui demandez, elle va vous montrer très rapidement qui n'a pas envie que vous soyez épanoui, quoi. Sans lui ou sans elle. Il y a une libération de cette emprise dans pas longtemps, je vous le dis. C'est génial. Je suis très heureuse pour vous parce que ça va libérer chez vous une forme de confiance en vous. Peut-être que vous travaillez tout le temps à votre confiance, mais c'est à cause de quelqu'un, en fait. Et cette personne, vous ne voyez pas, vous le voyez pas, vous pouvez pas le voir, hein. Très habile, très finement joué. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui joue sur la culpabilité chez vous. C'est quelqu'un qui essaye de... Peut-être quelqu'un de très mental, vous voyez. Très dans les épées, très dans le mental. Et ben c'est ça la nouveauté qui arrive à vous, ok? C'est déjà aller voir par là, être aligné à votre intuition à vous et pas à la parole de l'autre. Parce que pense l'autre de votre situation. Vous voyez, je vous donne un exemple. Je sais pas, vous aimez bien quelque chose dans votre vie, vous aimez bien quelqu'un, ou je sais pas. Puis vous en parlez à quelqu'un de confiance, que vous estimez quelqu'un de confiance. Cette personne, elle dit, ah, t'es sûre? Parce que moi, puis t'as observé ça parce que je suis pas sûre, moi, il y a ça qui me dérange. Faites gaffe, c'est très serpent, ça. Si quelqu'un vous aime, la personne ira dans votre sens, sera content. Vous savez, moi, je vous le dis, hein, avec mes amis, même si des fois, je me dis, bon, bah, c'est pas le choix que j'aurais fait, mais je les encourage. Parce que je serai là, quoi qu'il arrive. Mais, ah là là, il y a ça, là. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Printemps, la nouveauté est en approche. Bon, c'est très rapide tout ça, ok? En plus, on est je sais pas si cette guidance est intemporelle, mais si vous tombez dessus le jour de sa parution, on est en plein dedans. On a quoi? Les émotions, tes émotions disent vrai. Ouais, suivez, vous aimez quelque chose, vous aimez quelqu'un, vous avez envie de changement dans votre vie, vous avez envie de sortir d'une routine, vous allez mieux par exemple aussi. Vous avez fait un travail là-dessus. Ne dépendez plus de l'avis de l'autre ou des autres. Je vous le dis, c'est ça la nouveauté. C'est une sorte de libre arbitre retrouvé, une sorte de couper avec une emprise. Voilà, un conditionnement, un lien affectif qui est étouffant, hein, je vous le dis. Et on a quoi? Impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Ouais, ça, c'est la personne. Vous voyez? C'est comme si, de temps en temps, vous savez, le principe de l'enthousiasme. Vous avez peut-être perdu votre enthousiasme en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. Bah, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui vous met des problèmes là où il n'y a que des solutions. Vous allez vous en apercevoir très rapidement et ça va vous ouvrir une porte. Une porte, mais carrément quoi. C'est quelqu'un qui à chaque fois que vous ouvrez une porte, la ferme, mais vous ne vous en rendez pas compte. Votre solution pour vous en apercevoir, c'est d'être peut-être dans la méditation, tout ça, d'être aligné et au contact de certaines personnes, de certaines situations. Vous allez ressentir dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre corps, qu'il y a une différence. Moi, je le conseille toujours, ça, je fuis les gens comme ça. Quand on me dit quelque chose, fermez les yeux, écoutez la voix et vous voyez que dans le corps, ça ne résonne pas. Il y a une sorte de manipulation autour de vous, je vous le dis. Hein. C'est pas forcément énorme, hein, n'ayez pas peur, mais c'est une prise de conscience. Eureka, j'ai capté. Vous allez très bien, en fait. C'est simplement qu'il y en a qui ne supportent pas que vous alliez mieux. Je vous le dis, c'est clair et net, je vous préviens, mes chouchous, c'est comme ça. On va aller chercher du côté du tarot, tiens. Je vais aller plus précisément du côté du tarot. Peut-être pour vous aider à voir qui c'est, peut-être pour vous aider à savoir justement quelle porte prendre actuellement, qu'est-ce que vous devez suivre. Et là où... Ah ouais, c'est ça. C'est comme si vous avez l'envie, vous avez l'intuition, vous avez l'inspiration, vous faites peut-être un travail sur vous, tatati tatata. Et à chaque fois, bam, on vous renvoie à qui vous étiez avant. Quelqu'un qui veut pas vous laisser partir. Ah là là, je l'entends, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le page de pentacle. Vous voyez, vous êtes page d'épée, il y a un page de pentacle en face de vous. Quelqu'un qui a du mal à lâcher le contrôle. Quelqu'un qui a des souvenirs avec vous. Dans le passé, peut-être, je sais pas, dans l'enfance. Vous voyez, c'est pas forcément mal intentionné. C'est moite-moite, hein. Je suis mi-figue, mi-raisin, là, les gars. Vous voyez, on a deux pages ensemble, donc... Est-ce que vous avez grandi ensemble? Est-ce que... Je sais pas, il y a un truc, là. Qu'est-ce qu'on a? L'as de pentacle, ouais. C'est peut-être aussi beaucoup sur la vie pro. Et l'as d'épée, voilà. Vous voyez la similarité, la page d'épée, as d'épée, page de pentacle, as de pentacle, là. C'est quelqu'un qui vous ramène toujours à qui vous étiez plus jeune, ou plus jeune, ça peut être l'année dernière, mais là, moi, c'est toujours quelqu'un, quand vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, quand vous avez un nouveau défi, une nouvelle envie, une nouvelle passion, peut-être une nouvelle rencontre, des choses comme ça. C'est ça, en fait. Cette personne, elle vous remet à la terre en disant, est-ce que tu es bien conscient, consciente du risque? Tu es bien sûr, tu as bien réfléchi. Souviens-toi, tu sais, il y a tant de temps, tu avais dit ça, là, tu as changé. Oh, waouh, c'est quelqu'un qui vous emprisonne parce que cette personne n'arrive pas à avancer. Et ne veut surtout pas que vous avanciez sans lui, sans elle. Alors que vous êtes en mode épée, genre fulgurance. L'as d'épée, c'est la nouveauté qui arrive à vous. C'est cool que l'as d'épée arrive sur l'as de pentacle, malgré l'habitude de cette personne toujours de vous remettre dans des habitudes, dans des choses, vous allez réussir à y voir clair, en fait. Je vous le dis, mes amis. Ok, on continue. Autre message, peut-être de votre âme, là. J'ai envie d'aller voir. On a quoi? Les amoureux à l'envers, ouais. Quelqu'un qui ne veut pas que vous partenariez avec quelqu'un d'autre. Donc, je vous dis, c'est peut-être pro, mais c'est aussi peut-être sentimental, amoureux. Hein. Ça peut être, je vous donne un exemple, un ami, quelqu'un de votre famille, qui n'a absolument pas envie que vous soyez... C'est peut-être quelqu'un, malheureusement, hein, qui n'est pas épanoui lui-même ou elle-même. Voilà, on a quoi? Le 10 de coupe, ouais. La reine d'épée, pouf. Cette carte, elle est magnifique. Le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. Ça veut dire que la nouveauté, qui est peut-être déjà dans votre vie,
Mais qui de toute façon va rester, vous. Hein. Vous, ça va rester jusqu'à temps que vous comprendriez, ouais, la blague, et surtout, là, ça, c'est que vous avez un fort potentiel de vous relier avec des personnes qui fonctionnent comme vous, par le cœur. D'accord? Le 10 de coupe, c'est un peu la famille d'âme, c'est la famille de cœur, c'est une relation équilibrée même avec quelqu'un, avec qui on partage plein de choses. Pour l'instant, c'est bloqué dans votre vie. Mais c'est pas à cause de vous. C'est ça la nouveauté, c'est la prise de conscience. Je pense que ça va nécessiter, avec la reine d'épée, d'être ferme, mes amis. Ok? Parce que vous voyez, ce 10 de coupe, il est emprisonné entre les amoureux. Vous savez, les amoureux, c'est pas que l'amour et tout ça. En plus, c'est à l'envers. C'est non, ça s'appelait le choix dans le premier tarot. Une sorte de triangulaire là qui vous empêche d'avoir votre libre arbitre, de pouvoir choisir en conscience. À vous d'être cette reine d'épée. Que vous soyez homme ou femme, d'être lucide et de couper avec ce qui vous emprisonne la tête et les pensées. Ouais, j'entends, il faut peut-être bloquer là. Hein. 5 de coupe, ouais, c'est quelqu'un de mélancolique qui vous renvoie toujours à ce qui n'a pas été, ce qui aurait pu. Une sorte de mélancolie ambiante. Et vous culpabilisez. Ah, c'est très psychologique votre tirage, mais là, ça va être très. C'est peut-être pas pour tout le monde. Hein, peut-être qu'une ou deux personnes qui sont restées, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui vous culpabilise facilement. Et vous culpabilisez de laisser l'autre, entre guillemets, en disant « Ah, mais cette personne va pas bien, alors bon, j'ai peut-être pas le droit d'être heureux, d'être heureuse. Oh. » Et on a quoi, le 7 de coupe, ouais. Il y a une forme de... Comment vous dire? Il y a de l'ambiguïté, là, entre vous et cette personne. Tout ce que je vous dis, vous le savez. Mais vous vous dites « Je peux pas, j'ai pas le droit. » J'ai pas le droit. 7 de coupe, c'est quelqu'un qui vous entretient dans du « et si ». Ce que je vous disais avec l'exemple, par exemple, de l'employeur tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sait votre force de travail, qui sait votre effectivité, par exemple, mais qui va dire « Oh, et ça te dirait pas d'évoluer, alors peut-être pas tout de suite, mais si un jour, nanana », et puis ça n'arrive jamais, vous voyez? Ou je sais pas, vous voyez, dans votre vie affective, quelqu'un qui vous propose des choses qui n'arrivent jamais, ça ne se matérialise jamais. Mais on vous en parle. Et vous, ça vous empêche d'être dans un autre type d'amour, dans une autre affection. C'est quelqu'un qui vous fait... ouais. Vous savez, là, c'est ce genre de personnalité qui vous met toujours au pied du mur. Il y a du chantage affectif. Voilà, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. 5 de coupe, 7 de coupe. C'est quelqu'un qui utilise très finement le chantage affectif. Ok, allez, une dernière carte, un conseil. J'ai envie d'un conseil pour vous. Eh ben, il y en a deux. On a quoi? L'As de coupe, ouais, et le 7 de pentacle. T'as bien bossé, toi. D'accord? Toi, t'as avancé. Ce n'est pas ta faute. Arrête de culpabiliser si l'autre personne n'avance pas dans sa vie. Là, sincèrement, ne te relie pas. Chacun sa vie, chacun sa route. Chacun son chemin. Mimicicule. Toi, tu travailles bien. Tu travailles bien. T'avances. Petit pas par petit pas. Ne retourne pas en arrière et ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas pour cette énergie. Pourquoi? Parce que l'amour est prévu pour toi. L'estime de toi, mais également l'amour dans ta vie. Ok? Chacun a son destin, chacun a sa route. Il ne faut pas vous enchaîner à quelqu'un, même s'il y a eu des promesses fut un temps. Il faut recontextualiser. Je comprends mieux cette carte-là qui vous dit de revenir à l'instant présent, ici, maintenant avec la méditation. Qui êtes-vous aujourd'hui? Vous avez très certainement évolué. Le fait que quelqu'un n'ait pas évolué, eh ben, c'est pas votre problème. Il faut couper ce syndrome peut-être de sauveur, de sauveuse, de se dire ah, j'ai pas le droit d'évoluer tant que cette... Non, stop. On a le droit à un moment donné de se rencontrer, peut-être de vivre quelque chose, peut-être même d'être nés ensemble, vous voyez, ce genre de choses. Et puis à un moment, on a le droit de prendre des routes différentes. Osez exprimer votre potentiel, ça va être dingue après. Vous avez une capacité à attirer de dingue qui, pour l'instant, il y a une sorte de brume autour parce que vous n'osez pas en lien avec quelqu'un. Et vous vous sentez redevable, je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est ça la nouveauté, c'est que je pense que vous allez vous en rendre compte et ça va filer droit. Ouh, ça va filer droit mes chouchous. Allez, des petites breloques et on a terminé mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons quoi? Ouais, vous voyez, la jument, le cheval, l'étalon au galop qui est renversé. C'est quelqu'un qui vous ralentit. Et Dieu sait qu'il y a du succès à la clé. Voyez? Premier temps, la nouveauté, c'est que vous allez vous en apercevoir. Et de un, que quelqu'un vous met sous cloche. Et de deux, de votre potentiel. Le faire, mais c'est pas possible, en fait, c'est dingue, comme ça. Prise de conscience directe. Vous allez voir, peut-être grâce à cette guidance, vous allez vous dire, oh là là, c'est fou ça là, il y a des trucs.
Et après, vous allez retourner ce cheval et aller de l'avant. Et la réussite et le succès est pour vous. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez indépendant, indépendante. Ok, il y a ce mot-là. Ouais, le petit lapin d'Alice, je l'aime bien, hein, mais vous voyez que la trompette, vous savez, quelqu'un qui est habile en termes de projection, de et si on faisait ça, et si on avait fait ça. Et t'imagines quand on était plus jeune, et t'imagines quand t'étais plus jeune, rappelle-toi. C'est tout le temps quelqu'un qui vous ramène, et vous vous en rendez pas compte, à une partie de vous qui est peut-être réglée maintenant et qui vous embrouille la tête, ok? Et c'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous fassiez la fête sans lui, sans elle, qui n'a pas envie que vous accédiez à des réjouissances. Ce n'est pas quelqu'un qui forcément est très fun, hein. Je vous le dis, pas très fun, hein. C'est quelqu'un qui va toujours compliquer les choses. Dès que vous êtes épanoui, optimiste, lâcher prise, oh je kiffe, oh j'adore, oh tiens je vais me lâcher, quelqu'un vous dit mais t'es sûr? Je te rappelle que tu travailles demain, hein. Vous voyez, ou des trucs comme ça. Mais t'es sûr? Parce que là, moi je trouve que t'as changé quand même, hein. Vous entendez la breloque là, ça va sauter ça. Vous allez vous en rendre compte très très rapidement mes chouchous. Je suis très heureuse pour vous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Instagram, si vous avez besoin d'une guidance perso, n'hésitez pas par mail. Tout est en barre de description. Eh ben mes chouchous, Eureka, je suis contente pour vous. Vous allez vous libérer d'une emprise, j'ai l'impression, très rapidement et accéder à ce qui est prévu pour vous. C'est ça qui vous empêchait de respirer au niveau du cerveau ces derniers temps. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le 6 de coupe, le 6 de tasse de thé, cette petite brique que j'apparente un peu au desiderata de votre âme, à votre mission de vie. On est peut-être sur on verra hein, si c'est ça. En tout cas, là, c'est votre situation actuelle. C'est-à-dire que vous, en termes d'état d'esprit, comme ça, vous saurez si vous êtes sur le bon choix, si tant est qu'il y a un bon choix, hein, le choix en tout cas qui vous inspirera le plus. Là, vous êtes dans une démarche, je dirais, qui allie le spirituel, la concordance à être, comment dire, aligné à votre mission de vie. Peut-être vous êtes en recherche actuellement, j'ai l'impression, parce que le 6 de coupe, pour moi, c'est une carte qui est très, comment dire, très reliée à l'âme. Hein. Alors oui, c'est l'enfance dans le tarot, oui, c'est les souvenirs, tout ça, mais justement, moi, je crois qu'avec cette petite breloque, ça me dit un peu, vous travaillez sur un peu les souvenirs de votre âme, peut-être des vies antérieures, des choses comme ça. En tout cas, vous travaillez d'une façon plus générale pour comprendre d'où vous venez, pour prendre le meilleur chemin possible vers quelque chose qui est, comment dire, un don, un talent, une spécificité. Ce pourquoi votre âme vous a choisi pour partager un peu votre existence. Vous voyez, on est dans ces vibes-là, j'aime bien. C'est très ouvert, ça. Très spirituel. Il y a des croyances. Moi, j'impose pas les miennes. Hein. Mais vous en avez. Vous avez peut-être, je sais pas, vous avez un éveil. En ce moment, vous êtes peut-être en plein éveil par rapport à ça. Par rapport à votre potentiel, à votre don. Il y a peut-être une dynamique professionnelle dans ce choix numéro 3 qui est plus teintée. Vers quoi je dois me diriger? Est-ce que je suis dans ma mission de vie? Bon, la mission de vie, ce n'est pas que professionnel. Mais voyez, alors, c'est soit professionnel, soit en termes de devenir personnel, pour être, comment dire, le plus authentique possible, pour correspondre à ce que votre âme vous indique comme chemin. Vous voyez, des choses comme ça, c'est très, très chouette. C'est très, comment dire, c'est très violet pour moi. Hein, ce choix, il est très violet. On va commencer, mes chouchous. Ça, c'est votre état d'esprit actuel. Comme ça, vous savez si vous êtes dans cette vibe-là ou pas du tout. Sinon, j'ai déjà canalisé les 2 autres choix. On va aller voir une porte, mes chouks, avec ce petit oracle merveilleux. Quelle porte, quelle nouveauté arrive à vous très rapidement, voire très rapidement. Alors, très prochainement. Qu'est-ce qu'on a changé? Ah, mais attendez, je vous lis pas, je vais regarder avant. Oh là 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 là. Oh, moi, c'est les images qui me parlent trop. Regardez, là. Waouh, il y a de l'éclaircissement d'une situation. On vient vous montrer la porte de sortie, j'entends. Vous voyez, la porte de sortie de quelque chose. La nouveauté, c'est que, ouais, vous allez être éclairé. Alors, je ne sais pas par qui, par quoi, mais ça vient du dessus, mes amis. Là, vous voyez, c'est sombre, là, il y a de la neige, vous étiez un peu perdu, un peu coincé. Ça peut être dans un job, dans une carrière, dans une situation avec quelqu'un, etc., etc. Hein. Vous faites le taf avec moi, je connais pas votre vie. Mais il y a cette notion d'être illuminé, qu'on vous montre le chemin, pour sortir un peu de ce blocage. Ah, c'est intéressant. Changez. Le chemin se transforme, la route prend une nouvelle direction. Ne vous inquiétez pas, le changement vous appelle aujourd'hui. Ah bah, est-ce que vous allez avoir un coup de téléphone du changement? Non, mais c'est possible. Hein. Quand vous tombez, cette guidance est intemporelle, mais il y a cette notion, je crois que la nouveauté qui arrive dans votre vie, c'est une opportunité. Une opportunité qui va venir vous sortir de là où vous êtes depuis trop longtemps. Ok? Un endroit, une structure,
une entreprise, un état d'esprit. Vous vous sentez bloqué, un peu abandonné, vous voyez. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez eu besoin peut-être des guidances, de la spiritualité, de conseils, de... Vous voyez, c'est pour ça, vous avez peut-être eu un éveil spirituel assez flagrant ces derniers temps. Pourquoi? Bah parce que très souvent, hein, on va vers la spiritualité, vers soit l'ésotérique, vers plein de choses, quand on est bloqué, hein, quand on va pas qu'on n'est pas au top. Donc vous, il y a eu un éveil grâce à ça. Vous avez peut-être... Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, mais il y a surtout, je pense, une proposition qui va arriver prochainement. C'est pas une compréhension, vous savez, comme une main tendue. Le chemin se transforme, la route prend une nouvelle direction, ne vous inquiétez pas, le changement vous appelle aujourd'hui. Allô? Mais ouais, c'est cette notion, c'est comme si là vous aviez... Vous savez, je vais vous expliquer un truc pour vous. Avec le 6 aussi, le 6 c'est la voie, hein, en carto classique, on est vraiment dans la route, le passage, vous voyez, on est vraiment dans le 6, c'est que ça, hop, comme ça. Vous avez peut-être opté pour une voie ces derniers temps, mais ça fonctionne pas, ça marche pas. Je sais pas, moi je vous donne un exemple, c'est pas forcément le vôtre, mais vous êtes dit, je vais me qualifier là-dedans, ah je me vois bien comme ça. C'est peut-être beaucoup professionnel comme ce choix 3, hein, je sens. Ah je me vois comme ça, et puis ça marche pas. Je sais pas, vous avez lancé une activité, vous avez lancé un projet, et puis ça bloque. Non mais ça bloque à fond. Peut-être tout simplement parce que il y a une petite tangente à suivre. Ah, c'est intéressant. En tout cas, il y a de l'opportunité dans l'air pour vous, mes chouchous. Pour vous sortir de... Je vous sens à la croisée des chemins, vous voyez, c'est comme si vous étiez, vous, petit bonhomme, devant des panneaux de direction. Vous savez plus trop, c'est un peu perdu, là. Ok. Allez, je pense que c'est votre âme, moi, qui va vous donner une vibes. On a quoi? La maison 6, ouais, la santé, le travail, les habitudes, ouais. Il y a cette phrase qui dit, quand on fait toujours la même chose, on peut pas attendre un résultat différent. Ok. Ouais, ok. Mais c'est quand même la vibes professionnelle avec la maison 6. Le bonheur avec Jupiter, j'adore. La nouveauté qui arrive à vous, c'est qu'on va vous offrir une solution. Alors, la solution tant attendue. Et on a quoi, le Scorpion? Quelque chose qui était en attente, en latence, qui était secret. Vous ne pouviez pas comprendre. Vous n'étiez pas encore prêt, je crois. Tout ce que je sais, c'est que le premier conseil pour accéder à cette nouveauté, parce qu'il ne faut pas juste l'attendre assis sur votre canapé, c'est qu'il ne faut pas céder, en gros, à la désespérance, d'accord? Il y a cette notion que le destin, c'est ça la nouveauté qui arrive, vous réaligne grâce à une proposition, une opportunité, un appel, un coup de fil, ou peut-être, je sais pas moi, par exemple, vous êtes sur les réseaux et vous voyez une annonce et hop, vous postulez. Vous voyez, ça peut être ça, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui fait la démarche pour vous. Hein. Quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui sera moins difficile pour vous. Quelque chose, vous voyez, là, on est vraiment dans l'activité. L'activité, donc le projet ou la vie pro. Mais quelque chose où, à la fois, vous avez déjà un bagage, je pense, un bagage professionnel ou de vie qui va vous permettre d'être aligné à ça. Et à la fois, c'est une situation qui va vous pousser un peu hors des sentiers battus. J'ai un sentiment de gros blocage pour vous, mes amis. La nouveauté, c'est vraiment, il y a un déblocage de cette situation matérielle. Cependant, je vous le dis, c'est ça qui est difficile pour moi à canaliser. Il va y avoir une opportunité, mais il ne faut pas l'attendre. Ok? Et surtout, quand elle arrive, il va pas falloir être en mode flemme. Je le sens, hein, je le sens parce que avec Jupiter, waouh, c'est une grosse opportunité à saisir. Quelque chose qui va vraiment vous amener sur un terrain... sachez que vous maîtrisez les choses, mais qu'il y aura peut-être une petite formation, une remise en question. Je sens ça. Vous voyez? Un petit truc à faire, un petit module supplémentaire. Je sais, c'est très précis cette guidance. Hein. On est sur la vibes pro, devenir, avenir. Ouais, on vient vous sortir de là, mais il va falloir aussi y participer. Ça se fera pas tout seul. Ouais, alors je continue. Il est très énigmatique ce choix, parce que je pense que ça peut correspondre à plein de situations professionnelles, voire personnelles. De changement. Ouais, peut-être financière aussi, je crois. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais y voir plus clair. On a quoi? L'anxiété. Ouais, je crois que ça, c'est... Il faut pas... Alors, il faut pas. Hein, je sais que c'est facile à dire. Hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, il y a cette notion de ne pas perdre la foi. De ne pas perdre espoir. Quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps, une réponse.
d'ordre professionnel va arriver. Ok? À ce moment-là, c'est ça que j'ai du mal à capter, c'est assez rapide. Mais il va falloir changer de tempo, il va falloir retrouver la niaque, il va falloir tout de suite s'y atteler. D'accord? Ouais, on va venir vous mettre un petit coup de taser symbolique dans votre vie, vous réveiller. Je crois que la voie que vous prenez en ce moment, ces derniers temps, pas en ce moment, dans un passé proche, vous preniez la voie un peu du... Comment vous dire, de plus croire en ce que vous êtes, de plus croire, alors pas forcément en vous, mais dans le projet, de lâcher, de revenir en arrière, non. Il y a une opportunité, il y a un signe qui va arriver, c'est ça la nouveauté, on approche très rapidement, qui va vous obliger de vous rebooster là. C'est peut-être, vous voyez, un mail ou je sais pas, par exemple, je vous redonne le truc que j'ai eu là. Sur, je sais pas, vous cherchez un boulot, ça ne marche pas, vous vous démotivez, vous ne cherchez plus, vous perdez confiance en vous, ce qui est naturel humain. Je viens quand même de faire un petit rototo, hein, je le signale. Peut-être que je viens de toucher quelqu'un, mais... Là, on vous met une offre, par exemple, qui est valable à répondre sous les 48 heures. Eh ben, allez-y, les gars. Allez-y, faites. Appelez, postulez, envoyez CV, déplacez-vous. Vous voyez, il y a un truc là. C'est un booster de vie, dans votre vie professionnelle. Appréciation, ouais. Il va y avoir une réponse positive, mes amis. C'est ça que je sens. D'accord? Par contre, plus vous allez être sur cette vibes-là. J'ai l'impression que, vous savez, la nouveauté en approche, elle est là pour vous. Hein. Elle est pressée, elle est là, elle est pas dans pas longtemps. Mais je crois que l'univers, Dieu, vos guides, ne vous la mettent pas pour l'instant parce qu'il y a un défi aussi, c'est de ne pas vous auto-démotiver. C'est un peu dans le creux de la vague de la motivation, mais je sais que c'est difficile. Hein. Je me mets à votre place, j'ai déjà vécu ça. Même quand on n'a pas de résultat, et il faut continuer à bosser, il faut continuer à y croire, il faut continuer. J'ai l'impression d'être votre coach là. Ok? Vous allez avoir une réponse positive. On a quoi? Guérisseur de tous les temps. Ouais. J'ai une notion. Moi, je crois que vous aidez également votre âme dans cette situation à ne pas lâcher rapidement. Je vous le dis, mes amis du choix numéro 3, c'est assez clair. Vous êtes peut-être fatigué, moralement, physiquement, je le comprends. Mais on vous dit, c'est la force mentale. Continue à croire là-dedans et t'inquiète pas, la réponse positive, elle arrive. Par contre, si tu lâches, si tu te démotives et tout ça, bon, bah, tu recules d'autant plus cette bonne nouvelle et tu ne la verras peut-être pas. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a la notion de marathon, de tenir, c'est pas un sprint, là. C'est sûr que peut-être vous en voyez pas le bout de ce marathon, même peut-être vous perdez la foi de temps en temps. Non, là, c'est un peu, peut-être existe une crise de foi, communément, mais lâchez pas. Le message d'aujourd'hui, c'est lâchez pas. La lumière, elle arrive, la proposition, elle arrive, elle peut même arriver aujourd'hui. Mais continuez à cultiver la foi et l'état d'esprit positif. Ne prenez pas la voie de l'autodévaluation. Il y a une aide venant de l'extérieur, une main tendue qui va vous amener sur la réussite d'un projet. Alors peut-être que ce sera pas dans le timing que vous désiriez, peut-être pas à l'endroit où vous désiriez, peut-être pas sous la forme que vous désiriez, mais c'est fait pour vous. On vous a peut-être testé ces derniers temps sur votre pugnacité, votre capacité à croire à quelque chose, même si ça ne marche pas. Ok? Et on va vous donner comme une possibilité adjacente. Ah, c'est très intéressant, ça. Très intéressant. Alors, on continue. La nouveauté qui arrive à vous, c'est une amélioration, je pense, de votre vie professionnelle sur un projet. Ne refusez pas la main tendue et ne refusez pas si ça ne correspond pas à vos attentes. Vous voyez, une sorte de lâcher prise aussi sur ce que vous voulez. La douceur, tu peux te détendre. Ouais, sur l'anxiété, il y a ça. Déjà, je vais vous dire, la nouveauté qui arrive à vous, c'est que ça va vous apaiser enfin. Merci là-haut, quoi. Parce que je sens que vous... Ah, c'est stressant, là. Hein. Tu peux te détendre. Cette opportunité, cette aide, cette main tendue, cette réponse que tu attendais, elle est faite pour toi. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être un gain d'argent aussi, quelque chose comme ça. Dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Ouais. Il y a peut-être beaucoup de gens aussi, je vais vous le dire, mes chouchous. Il y en a peut-être certains, c'est très professionnel, vie pro, carrière. Vous sentez peut-être enchaîné à un emploi, à une entreprise. Vous voyez, je vous dis ce que j'ai. Alors, c'est peut-être pas que cet exemple-là, hein, d'accord? Je veux pas être trop précise, mais parce que c'est compliqué pour moi de canaliser. Vous devez être tout embrouillé, donc c'est normal, j'essaye de désembrouiller, de tirer le fil. Vous voyez, il y en a peut-être qui sont dans une entreprise, dans une carrière depuis longtemps. Ça ne marche plus, ça vous bloque, ça fonctionne plus, vous perdez un peu le goût. Ça vous stresse, ça vous met mal. Vous voyez, ça vous met mal.
Et puis, il y a quelques temps, vous vous êtes dit, non, non, allez, j'y crois, je vais faire une formation, je vais quitter ce boulot, je vais essayer de trouver un mieux-être dans le boulot. Et puis, bah là, ces derniers temps, bah pouf, c'est à nouveau le creux de la vague, mes chouchous. Parce que vous avez l'impression peut-être que le projet que vous avez monté, bah ça marche pas, que la formation que vous avez faite, bah vous voyez pas comment le faire. Et en fait, vous avez une impression, ce n'est juste qu'une impression, juste une illusion. Juste une illusion, c'est quoi, c'est Jean-Louis Aubert, d'être revenu au point de départ, pas du tout. Voyez, on va vous aider à trouver la clé là, on va vous donner quelque chose, mais il faudra faire quelque chose juste derrière. C'est pour ça qu'il faut pas perdre votre jus, parce qu'on va pas vous faire le taf à votre place. Et on va je vous donne un autre exemple, je sais pas, par exemple, vous êtes dans une dynamique de trouver autre chose, vous trouvez pas au niveau pro, puis là il y a un pote ou une connaissance qui dit, ah tiens, j'ai entendu dire que telle entreprise ou tel truc cherchait des, je sais pas moi, vous pouvez postuler. On vous le dit le jour même. Faites-le dans l'heure, par exemple. C'est pas votre pote qui va aller déposer votre CV. On vous a donné un filon, allez-y, direct. Voyez, n'attendez pas. Engagement. L'engagement rend réel les souhaits. Voyez, il peut y avoir une signature de contrat, c'est ça la nouveauté dans votre vie. Mais il faut vous manifester également, quoi. Il faut pas l'attendre. Il y a quelqu'un qui vient vous tendre la main. C'est ça la nouveauté dans votre vie. Vous avez l'impression d'être un peu perdu, oublié. On va venir vous mettre sur la voie peut-être d'un partenariat, d'un contrat, d'une solution dans votre vie pro-matérielle. Mais il faut y aller, quoi. Il faut se battre. D'où cette notion de ne pas rester comme cette jolie jeune femme là à dire oui, mais est-ce que je vais être capable? Non, là la question n'est pas là, c'est en gros, tu as 48 heures pour répondre oui, et ben vas-y et montre que c'est pour toi, que ce job est pour toi. Il y a vraiment une dynamique comme ça. Moi, on se sert de moi, entre guillemets, j'ai l'impression aujourd'hui, pour vous coacher. Allez, go, 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 tu prends ton sac, tu y vas. Ouais, il y a un truc comme ça. Ok. Allez, on continue mes chouchous avec le tarot. Je vais aller voir peut-être plus précisément cette bonne nouvelle, hein, cette nouveauté, cette proposition. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouks? On a quoi? Le 5 de coupe. Ouais, bon, en ce moment, vous êtes complètement dans la démotivation, là. Dans le fait de, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Je sais pas, je vous donne un autre exemple qui me passe par la tête, là. Donc, il y en a peut-être, hein, ça va peut-être concerner qu'une personne, mais je sais pas, vous avez quitté votre job, un CDI, pour vous lancer en indépendante, et vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, que c'est pas fait pour vous. Ok? Vous êtes en train de détricoter en disant, ah, je vais peut-être y retourner. Non, la nouveauté, c'est qu'on va vous mettre une lueur d'espoir. Peut-être que votre activité va avoir un petit coup de machin. Peut-être que, je sais pas, quelqu'un va vous solliciter sur quelque chose. Eh ben, allez-y. Allez-y à fond, quoi. N'y allez pas en demi-teinte en disant, oui, mais c'est que ça, moi j'avais visé plus haut. Non. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 10 de Pentacle. On est vraiment sur le fait de se sentir légitime, la bosse, là où vous êtes. Ok? C'est une reprise de confiance en votre projet, je crois. Et on a quoi? On a le 6 d'épée. Ouais. Par contre, il faut bouger, il faut vous remotiver, il faut sortir de chez vous, il faut communiquer, il faut envoyer des CV, il faut parler de votre activité, il faut communiquer 3 fois plus. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est on passe d'un point A à un point B. On est en transition. Ok? Alors, vous êtes peut-être pas... Vous voyez, vous aviez visé, par exemple, un projet qui allait marcher tout de suite et tout ça. Non, ça fonctionne pas, peut-être pas tout de suite. Ça fonctionnera sur le long terme. Mais là, on est dans retour de la pugnacité, de la force de travail, des choses comme ça. Oui, j'ai l'impression d'être coach en entreprise, là. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ne lâche pas, en gros. Le 5 de bâton. Ah oui, il y a de la concurrence. La concurrence est sévère, peut-être, là où vous êtes. Il faut pas l'oublier. Là, on est vraiment dans le secteur professionnel, je vous dis, hein, pas affectif du tout, là. Dans ce choix 3. Le 5 de bâton, on est vraiment dans cette notion, et ben, il faut te battre pour tes idéaux. On va pas venir, alors oui, il y a des mains tendues, mais on va pas le faire à ta place. Alors oui, la concurrence est rude. Oui, il faut te démarquer. Oui, oui, on le sait. On va peut-être venir t'aider à te rebooster. Ok? Mais il va falloir, toi, te battre pour tout ça. On a quoi? La justice. Ok, ouais. Et qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton. C'est très, très bon. Vous êtes sur la voie de la reconnaissance publique. Attention, par contre, c'est un message que vous devez entendre aujourd'hui. Peut-être que vous avez visé trop rapidement la reconnaissance de l'extérieur. En disant, je reprends l'exemple de ce projet, c'est peut-être autre chose, et vous le mettez à l'aune de votre vie. Je rappelle que je connais pas votre vie, d'accord? Peut-être que vous avez lancé une activité, ouais, je vous donne un exemple. Vous vous êtes dit, ah là là, ça va marcher, on va me reconnaître, dans la concurrence, je vais sortir du lot, tout de suite on va s'apercevoir que je suis badass, que je suis le ou la meilleure.
Vous êtes allé trop vite. Il fallait pas forcément viser le fait d'être reconnu par vos pairs ou par l'extérieur et tout ça. Non. Il fallait être conscient qu'il y avait de la concurrence. Donc, on vous remet le nez dans le réel. Mais vous êtes sur la bonne voie. À plus long terme, voyez. Alors, à court terme, il faut se battre, les gars. C'est clair. Pour ce que vous voulez dans votre vie pro, votre vie matérielle, il faut se battre, quoi. À moyen terme, avec la justice, les choses vont s'équilibrer. Donc, vous allez pouvoir souffler, moins être anxieux, anxieuse. Et oui, à long terme, il y aura de la reconnaissance. Mais ne squeezez pas ces étapes-là, voyez, pour être vu, reconnu, adoubé. Non, vous ne faites pas cette activité pour ça. Sinon, c'est pas une bonne activité pour vous. Parce que vous le faites par manque de reconnaissance. Vous voyez, il y a un truc là. Il y a une grande nouveauté dans votre vie qui va vous remettre l'église au milieu du village, mais c'est très sain, qui va vous apporter une solution. Mais il faudra vous battre avec cette solution, il faudra en faire quelque chose. Ok, on continue mes chouchous. Non, là, il y en a trop. Est-ce qu'on peut me parler de cette opportunité, peut-être, plus précisément? On a quoi? Ouais, le 4 d'épée. Lève-toi, bats-toi. Le 4 d'épée, c'est quelque chose qui vient vous sortir de votre sommeil, de votre latence, de tout ça, là. D'un projet en sommeil, ouais. On continue sur le même truc, hein. Non, là, il y en a deux, j'en veux qu'une, mes choux. Je vais aller la chercher s'il y en a trop. Quatre, ouais. Et la grande prêtresse, ouais. Sors, communique, sors de chez toi, montre-toi. Voilà, c'est une solution comme ça, d'accord? Qui va vous aider. C'est peut-être le conseil que je vous donne aujourd'hui, hein. Mais le 4 d'épée, le 4 de pentacle, quand je les vois ensemble comme ça pour votre tirage, c'est non, là, t'es trop ancré à certaines choses, il faut évoluer. Si ce que tu fais ne fonctionne pas, fais autrement. J'ai vraiment peut-être beaucoup d'entrepreneurs ou de néo-entrepreneurs ou de gens qui veulent être dans l'entreprise. Il y a cette notion de toujours se renouveler. Alors peut-être que ça tu l'as fait, ça marche pas. Peut-être que ça tu l'as fait, ça marche pas. C'était pas la bonne voie. Et là, on vous met un truc sur votre chemin très rapidement qui vous oblige à bouger de vos lignes et à faire différemment. D'accord? Avec la grande prêtresse, il y a aussi, moi, en carto très moderne, c'est les réseaux, c'est Internet, c'est la communication, d'accord? Mais il y a aussi ce côté de la grande prêtresse qui reste caché, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas assez, d'accord? Il y a un truc là sur le fait de ne pas faire cette activité pour les autres, de la faire pour vous. Je ne sais pas de quoi je parle, d'accord? De pas faire parce que d'autres fonctionnent dans cette activité. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que j'ai commencé le tirage en vous disant, et ça y est, ça devient plus clair pour moi. Vous êtes peut-être en positionnement, d'où je viens, pour savoir où je vais aller. Donc vous yotez peut-être, c'est normal. Les gens autour de vous, les réseaux, comment les gens y réussissent, comment ils performent. Mais c'est leur solution à eux. Vous avez votre solution à vous. Le tout est de ne pas... Il y a de la concurrence, mais la concurrence ne doit pas être votre fer de lance, ne doit pas être votre objectif. Il faut vous battre, mais il faut vous démarquer. C'est-à-dire que là, il y a une notion de pas utiliser les mêmes armes que les autres, ok, de communiquer d'une façon différente, de ne pas proposer peut-être les mêmes prestations, les mêmes, je sais pas, hein, je patauge complètement là, d'accord, j'essaye de vous trouver des solutions. Il y a quelque chose qui va venir vous aider, peut-être une réussite sur votre chemin, vous vous y attendez plus, quelque chose qui fonctionne, que vous avez une graine que vous avez plantée il y a quelque temps et elle fonctionne, eh ben suivez cette route-là. D'accord? Vous y attendiez pas. Suivez ce chemin-là, même si c'était pas votre projet au départ. Ok, bon, j'espère avoir été la plus... j'ai essayé là. Hein. Wow, j'ai essayé d'être la plus précise possible, mais c'est très professionnel. Il y a de l'amélioration, une impulsion venant de l'extérieur, et là, vous devez vous rebooster et ça va fonctionner. Ok? Mais surtout, alignez-vous à vous et pas aux autres. Ouais, c'est important. Qu'est-ce qu'on a, mes chouchous, pour le choix numéro 3? Hop, nous avons quoi? Nous avons quoi? Génial! Qu'est-ce qui fait sens dans votre cœur? C'est comme ça que votre activité, votre futur professionnel, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pas qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qui marche et qui pourrait me rapporter de l'argent. Vous voyez? On se reconnecte à son cœur, donc à la petite voix, son âme. Qu'est-ce que j'aime faire? C'est pas qu'est-ce que les autres aimeraient de moi.
attendent de moi? Qu'est-ce que, par exemple, la concurrence fait aujourd'hui qui fonctionne? Non, non, c'est pas la bonne route. C'était ça ces derniers temps. Vous êtes bloqué parce que c'est pas la bonne route. La bonne route, c'est qu'est-ce que j'aime faire moi? Vous voyez, vous avez déjà un talent. Donc, faites votre talent à vous. Ça va forcément marcher à la longue. Continuez à se battre, mais il faut surtout pas, vous laisser influencer par la réussite des autres. Votre propre réussite, vous avez votre propre chemin là-dedans. Ouais, votre propre unicité. Vous êtes en 1 au niveau du cœur. C'est aussi là, cette guidance peut-être, pour vous remotiver à continuer dans cette voie-là, à peut-être faire différemment. Ouais. On va venir vous dire bravo, merci. Vous allez peut-être avoir, je sais pas moi, des likes. Non mais c'est symbolique ce que je dis. De l'appréciation venant de l'extérieur. Bah continuez dans cette voie-là, là où vous avez du succès. Pas dans la voie des autres. On a l'hippocampe. Ouais, vous n'êtes pas la même. Tout le monde a une sorte de génie créatif différent. N'essayez pas de prendre le génie créatif de quelqu'un, ça ne fonctionnera pas. Vous, il faut que vous alliez vers l'authenticité de qui vous êtes, que vous donniez aux autres dans votre activité qui vous êtes, votre couleur, votre valeur, je sais pas laquelle est, il faut la trouver, c'est à vous de la trouver. Vous aurez beau imiter ou faire comme... Ça marchera pas, ça sonnera pas... Vous voyez, ça sonnera faux. Vous êtes un petit hippocampe, vous n'êtes pas pareil. Et quand vous allez trouver enfin cette spécificité, je crois qu'on va vous y aider. Très prochainement, très rapidement, lancez-vous là-dedans. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Là, en ce moment, vous êtes en train de vous prendre la tête à vous dire, est-ce que franchement, je ne retourne pas en arrière? C'est intéressant. Je crois que la réponse est non. C'est simplement que, vous voyez, vous vous étiez mis un goal, un but, un focus. C'est plus compliqué que ce que vous aviez prévu, mais parce que le voyage est plus important que le but. Et voilà, dans le voyage, des fois, on change un peu, on bifurque, et puis bah, le but devient différent et magnifique. On est en train d'aller vers sa mission de vie. Eh ben, je vous fais des gros bisous, mes chouchous. J'espère que j'ai décomplexifié à fond. J'espère que vous aurez pris et saisi et que les messages vous auront aidé. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Ça fait plaisir, les gars. Hein, c'est gratos. Ça fait vivre la brebreu. Vous pouvez également rejoindre mon Insta, me demander une guidance perso si vous avez une problématique comme ça. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Tout est en barre de description et dans mon intro. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.